tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aurai quelques questions à vous poser, peut-être quelques questions à te poser. Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais où est Dieu? Pourquoi toutes ces difficultés dans ma vie? Pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces souffrances? Que tu sois chrétien ou non, est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi Dieu permet tout ça? Ou peut-être tu te demandes, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? Est-ce qu'il y a encore une espérance pour moi dans ma vie? Alors que je traverse des souffrances terribles, est-ce que vraiment Dieu a une sortie pour moi, une espérance? Alors aujourd'hui, si tu te poses cette question-là, si tu as envie de tout abandonner ou que tu as abandonné, alors vraiment cette vidéo, j'espère qu'elle va pouvoir t'encourager, car je voudrais continuer comme je l'ai fait la dernière fois dans ma vidéo, continuer la série #cours la course et vous encourager à continuer de courir la course avec Dieu malgré les épreuves et les difficultés. Et pour ça, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler, de vous raconter l'histoire de Joseph. Alors, dans la Bible, l'histoire de Joseph commence à ses 17 ans. La Bible nous raconte que Joseph, c'était le fils préféré de son père Jacob, que tout lui réussissait, entre guillemets, et que son père, voilà, il aimait tellement qu'il lui avait fait une tunique à lui seul et pas à ses frères, ce qui a créé une grande jalousie dans le cœur de ses frères. Et en plus de ça, Jacob n'était pas toujours très sage, c'était un rapporteur, il aimait dire à son père ce que ses frères avaient fait de mal. Voilà, Joseph n'était pas très sage et un jour Dieu va lui donner un rêve et dans ce rêve-là, Dieu lui montre qu'il va l'élever, qu'il va être élevé et ce, même au-dessus de ses frères. Et lui, sage comme il est, ou peut-être pas sage comme il est justement, il va raconter ça à ses frères, il va raconter ce rêve à ses frères remplis de jalousie vont décider de le vendre comme esclave. Et c'est là que la descente de Joseph va vraiment commencer pour lui, un vrai calvaire va commencer. Tout allait bien pour lui, mais le calvaire commence, il se retrouve comme esclave, loin de sa famille en Égypte. Il vit une trahison de ses frères et les promesses qu'il avait réussies, ce rêve-là, tout semble s'évanouir pour lui. Il semble vivre une promesse effacée. Il vit tout le contraire de ce que Dieu lui a montré. Cependant, on va voir que Dieu était avec Joseph. Et peut-être que toi aussi, comme Joseph, tu passes par des moments de difficultés semblables. Tout allait bien pour toi, tu vivais des moments heureux, puis tout s'est effondré dans ta vie. Et tu te demandes où est Dieu, tu te demandes comment réagir. Alors j'espère que vraiment cette histoire de Joseph va pouvoir t'encourager et te donner des clés pour avancer, à courir la course malgré les épreuves et les difficultés. Joseph donc, pour en revenir à l'histoire de Joseph, Joseph est passé par des moments de souffrance. Il se retrouve comme esclave, mais on va voir que Dieu était avec lui. Alors qu'il se retrouve comme esclave chez Potiphar, la Bible nous dit que Dieu était avec lui en Genèse, chapitre 39, versets 2 à 4. Voici ce que la Bible nous dit. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel et l'établit comme intendant de sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. On voit que Dieu était avec Joseph dans l'esclavage. Il se fait repérer par son maître qui le met à son service. Alors plus tard, il va encore passer par des moments de souffrance, encore plus terribles, parce que la femme de Potiphar va faire en sorte qu'il va se retrouver en prison. Elle va faussement l'accuser et il va se retrouver en prison. Mais même là en prison, on va voir que Dieu était avec Joseph. Alors qu'il descend encore plus bas que l'esclavage, qu'il se retrouve comme un prisonnier, Dieu était encore avec lui. En Genèse chapitre 39, versets 21 à 23, voici ce que la Bible nous dit. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Alors on voit que Dieu était avec Joseph même en prison, même dans les moments les plus difficiles et surtout dans les moments les plus difficiles, Dieu était avec lui. Plus tard, encore en prison, 2 fonctionnaires du pharaon se retrouvent avec lui en prison et ils vont recevoir un rêve et Joseph va donner l'interprétation de ce rêve. Alors en ce qui concerne un de ces fonctionnaires, c'était l'échanson et Joseph va interpréter son rêve et dans ce rêve-là, Joseph lui explique à l'échanson qu'il va retrouver sa fonction auprès du pharaon et qui va le rejoindre et simplement retrouver sa fonction. Et il demandera, Joseph fera cette requête à l'échanson, il lui dira « S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu seras auprès du pharaon », mais l'échanson va l'oublier.
Heureusement, plus tard, le pharaon aura un rêve que personne n'arrive à interpréter. Tous les sorciers, on va dire tous les marabouts du pharaon n'arrivaient pas à interpréter son rêve. Et c'est pourquoi les chansons, finalement, il se souvient de Joseph et il va dire à Pharaon, Pharaon, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph qui peut interpréter ton rêve. Alors Pharaon fait appeler Joseph pour qu'il interprète le rêve de Joseph. Et Joseph donne l'interprétation à Pharaon. Dans ce rêve-là, Dieu voulait montrer à Pharaon qu'il y aurait 7 ans d'abondance sur le pays d'Égypte et 7 ans de famine et que le pays d'Égypte devait se préparer, qu'il fallait mettre à la tête du pays d'Égypte quelqu'un de sage qui pourrait gérer tous les biens de l'Égypte. Et donc, voilà ce que Dieu montre au Pharaon. Donc Joseph dit, il faut mettre quelqu'un maintenant à la tête de ce pays. Et voici ce que Pharaon dira à cette proposition de Joseph. Il dira ceci en Genèse chapitre 41, versets 37 à 41. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci, en qui habite l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Verset 40. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Joseph avait 30 ans quand cela s'est passé. Joseph, vraiment, il a dû être patient. Mais on voit que Dieu était véritablement avec lui. Joseph est resté aussi fidèle à Dieu. Quoi qu'il arrive, il était resté, quoi qu'il puisse traverser, peu importe les souffrances, Joseph est resté fidèle. Joseph est resté patient. Alors, lui qui vivait toutes des circonstances difficiles, on voit que, comme je l'ai dit, il est resté fidèle. Il a eu l'interprétation du rêve de Pharaon. Il aurait pu dire à Dieu, mais écoute, tu m'as donné une promesse, c'est mort pour moi, il n'y a plus rien qui peut m'arriver, je suis éloigné de toutes tes promesses. Il aurait pu abandonner tout, il aurait pu essayer de trouver des solutions pour retourner auprès de son père, mais non. Au lieu de trouver une solution en ses propres forces, finalement, il trouve la solution en Dieu et dans la fidélité à Dieu. Il sait que la fidélité à Dieu est la solution pour sortir de ses problèmes. C'est vraiment là qu'il trouve sa force. Il trouve sa force dans la fidélité à Dieu. Et toi aussi, peut-être si tu passes par des moments difficiles, ne cherche pas les forces en tes propres ressources, mais cherche la force en Dieu. Puise ta force dans la fidélité à Dieu, mets ta foi en lui. Car on voit que tout a concouru au bien de Joseph. Que ce soit de l'esclavage à la prison, Dieu a fait tout concourir à son bien. Et on voit encore qu'il a donné la faveur du Pharaon. Joseph, plus tard, à ses 39 ans, quand il va revoir ses frères, il aura un peu du mal de les pardonner. Et on va voir que ça prend du temps, mais finalement, il décide de les pardonner alors qu'il a 39 ans. Et que ses frères reviennent pour chercher des ressources. Et voici ce qu'il dira à ses frères alors qu'il décide de les pardonner. Il dira ceci en Genèse 45, versets 5 à 8. « Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Au verset 8, il dira « C'est pourquoi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu, et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. » On voit vraiment que Dieu, c'est lui-même qui l'a mis dans ces circonstances-là, peut-être difficiles, mais il l'a mis dans ces circonstances-là parce que c'était le chemin que Dieu voulait pour lui, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est pas simplement les frères qui ont permis que les promesses s'accomplissent, ou ces circonstances-là, mais c'est Dieu réellement. Et en Genèse 50-20, un peu plus tard, alors que sa situation se stabilise pour Joseph, qui retrouve ses frères, il dira encore une phrase forte pour sa vie, une leçon qu'il tire de ses souffrances. Il dira ceci à ses frères. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » En Romains 8, Paul comprend la même chose. Il comprend la même chose, les mêmes leçons que Joseph, et il dira ceci aux Romains. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » On voit que toute chose concourt à notre bien, mais au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui restent fidèles à Dieu. C'est vraiment la clé pour vraiment que toutes les choses concourent à notre bien, pour que Dieu fasse concourir les choses à notre bien, c'est rester fidèle à Dieu. Continuer à aimer Dieu malgré les épreuves. Joseph a décidé de pardonner. Joseph est resté fidèle et connecté à Dieu. Il est resté dans la maison de Dieu.
David également, qui est passé par des moments de souffrance, il a été persécuté, il est passé par un long désert avant de devenir roi. Lui qui avait reçu la promesse de Dieu de devenir roi, il va passer par un long temps de désert et de persécution. Et il retire les mêmes leçons que Joseph, les mêmes leçons spirituelles que Joseph. Il dira ceci dans le psaume 37, versets 1 à 6. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Parfois, tu passes par des circonstances difficiles, peut-être parce qu'on t'a fait du mal. Mais n'envie pas ces méchants-là. Ne te mets pas en colère contre ça. Ne te mets pas en colère contre les difficultés, les épreuves qui se passent. Mais plutôt, reste fidèle à Dieu. Voici ce que David dira. Il dira plutôt que d'agir de la sorte, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Quand on dit confie-toi en l'Éternel, c'est-à-dire mets toute ta vie. Mets toute ta vie en Dieu. C'est pas simplement va donner tes problèmes à Dieu. Non, c'est fais-lui confiance et mets toute ta vie en Dieu. Et garde la fidélité. Il continue aussi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance, ça veut dire en fait, mets en lui ta foi. Mets en lui ta foi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vraiment une clé. La clé du changement dans les épreuves, c'est de faire sa volonté, c'est de rester dans sa volonté parce que en restant fidèle à lui, si Dieu te dit va à gauche, il te dit va à droite, car il sait que malgré les épreuves, peut-être que tu vas traverser sur ce chemin-là, il y aura de grandes bénédictions. Alors vraiment reste fidèle, la clé du changement, c'est faire sa volonté, continuer à faire sa volonté. Vraiment, j'ai cette parole pour vous que des cendres, peut-être ta vie est en cendres, mais de ces cendres-là, l'espoir peut revenir. Peut-être que ta vie est détruite, peut-être que ta vie est brisée comme Joseph. Mais reste fidèle comme lui parce que toutes ces choses qui sont détruites, Dieu peut les reconstruire. Dieu peut faire concourir toutes ces épreuves à ton bien et aussi pour que tu sois un témoignage par la suite, un encouragement pour ceux qui passeront peut-être par des mêmes difficultés. Alors je voudrais vraiment vous encourager à courir la course, à rester fidèle avec Dieu quoi qu'il en soit. Peut-être il y en a aussi qui ne connaissent pas Dieu, qui passent également par des moments difficiles. Alors fais comme je l'ai dit dans cet encouragement. Mets ta confiance en Dieu, rencontre-lui, mets ta vie entre ses mains et tu vas voir le changement. Ça peut prendre du temps, on l'a vu, Joseph, ça a pris plus de 20 ans pour qu'il y ait un véritable changement. Ça a pris de longues années, de la patience et de la persévérance. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un changement. Donc, ne te décourage pas si tu dis j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu, je ne vois pas le changement. Il faut aussi la patience, persévère. Voilà, je voudrais vraiment vous encourager sur cette fin, persévère, Dieu est fidèle et il peut vraiment faire concourir tout à ton bien. Je vais clôturer par cette prière pour vous bénir et voilà. Seigneur, je voudrais vraiment te prier pour chaque personne qui passe par des moments de découragement, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les encourager, qu'ils puissent savoir que des cendres, tu peux faire renaître un espoir pour leur vie. Vraiment qu'ils puissent te rencontrer, que tu puisses parler à leur cœur et leur montrer que tu as encore des promesses pour eux, tu as encore des bons plans pour eux et qu'ils puissent simplement remettre leur vie entre tes mains. Amen. Soyez tous bénis et j'espère que cette courte vidéo vous aura encouragé et à la prochaine. J'espère que la prochaine fois ce sera à l'église. Allez, salut à tous, soyez bénis.